Au baptême de ma nièce, ma sœur et ma mère m'ont humiliée car je suis mère célibataire. Je suis restée silencieuse. Puis mon fils de 12 ans s'est levé et a demandé, « Tata Chloé, l'histoire de la Bretagne, c'est toujours un secret ?» Je m'appelle Juliette. J'ai 34 ans. Je suis secrétaire médicale dans une clinique pédiatrique, ce qui signifie que je vis dans des tableaux Excel, et je sais quels médecins ont toujours entre 5 et 20 minutes de retard. Je suis la mère célibataire d'Hugo, qui a 12 ans et collectionne les petits tournevis ainsi que les anecdotes sur les trains. Dans ma famille, je suis la personne sur qui on peut compter, ce qui s'est lentement transformé en solution de repli, pour finalement devenir, en toute discrétion, la personne qu'on blâme quand on s'entend dire non. Ma sœur, c'est Chloé. Elle a 31 ans et c'est la petite préférée. Le genre de personne qui peut entrer dans une pièce, d'une manière ou d'une autre, la lumière la met toujours en valeur. Elle est consultante en réseaux sociaux, ce qui, dans notre famille, se traduit par « Chloé est très occupée même quand elle est sur le canapé ». Maman l'appelle notre miracle. Mon père n'est plus dans le tableau et ne l'a plus été depuis que je suis au lycée. On le qualifie de « compliqué » pour gagner du temps. Le bébé de Chloé a été baptisé un dimanche de mai. Des chaussures en satin et en dentelle blanche, une salle des fêtes louée avec des chaises dorées, et une toile de fond couverte de fausses fleurs pour les photos. J'avais apporté un gâteau de couche qui donnait l'impression d'avoir nécessité un diplôme d'ingénieur. Hugo portait la chemise qu'il déteste parce qu'elle a des boutons. Il les a gardés boutonnés. Nous étions assis à une longue table à côté du buffet des desserts où il était écrit « Béni » en lettres cursives. Les discours ont commencé. Le parrain est passé en premier et a fait une blague sur le manque de sommeil. La marraine a pleuré. Chloé s'est levée, a fait teinter son verre avec une fourchette et a haussé la voix pour que toute la salle l'entende. Au moins, mon bébé grandira avec un père, a-t-elle dit en souriant à l'assemblée, la main posée sur la tête du bébé. Certaines d'entre nous font de meilleurs choix. Les gens ont ricané. C'est passé sur la pièce comme une fine couche d'huile. J'ai gardé un visage impassible parce que j'ai de l'entraînement. Les épaules d'Hugo se sont crispées. Maman s'est penchée vers moi, la voix basse et douce. Certaines personnes font tout simplement les mauvais choix, a-t-elle ajouté, comme si nous étions en train d'échanger des recettes de cuisine. J'ai pris une lente inspiration. J'ai regardé Hugo. Il fixait sa serviette comme s'il essayait de se plier pour disparaître à l'intérieur. J'ai posé ma main sur son dos et je l'ai frotté une fois. J'ai dit, rien. C'est mon rôle depuis des années. La personne qui empêche la marmite de déborder. Il y a eu un léger grincement de chaise. Hugo s'est levé. Il n'a pas haussé le ton. Il n'a pas regardé Chloé comme s'il voulait se battre. Il avait l'air confus. Ce regard qu'ont les enfants quand les adultes racontent une blague qu'ils ne comprennent pas. Tata Chloé, a-t-il demandé, l'histoire de la Bretagne, c'est toujours un secret ? La pièce est devenue silencieuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec le respect. Une fourchette a teinté sur une assiette. Le DJ s'est baissé comme s'il avait fait tomber quelque chose, parce que le silence pousse les gens à s'occuper les mains. Le sourire de Chloé s'est figé. Quelle histoire de Bretagne, a-t-elle dit, d'un ton trop enjoué. Hugo m'a regardé comme si je pouvais servir de traductrice. Il avait entendu des mots qui ne lui étaient pas destinés sur un téléphone en haut-parleur des mois auparavant. Il ne savait pas ce qu'ils signifiaient. Il savait juste que ça ressemblait à un secret auquel mon nom était attaché. « Assieds-toi, mon chéri », ai-je dit doucement. « C'est l'histoire avec la carte à ton nom », a-t-il demandé, comme s'il essayait de nous aider à reconstituer l'histoire. Hugo. Ma voix est sortie très posée. « Assieds-toi », lui ai-je dit. Il avait l'air petit, courageux et d'avoir 12 ans, tout cela en même temps. Le bébé a chouiné. Quelqu'un a toussé. Le DJ a monté la musique de 2 crans, beaucoup trop fort, comme si le volume pouvait éponger les émotions. Chloé a ri, un rire qui ressemblait au cliquetis d'une serrure de porte. Les enfants disent des choses tellement amusantes, a-t-elle lancé à la salle. Bref, bientôt le gâteau. Les gens ont relâché leurs épaules. Maman m'a pincé le bras sous la table assez fort pour m'en laisser un souvenir. « Qu'est-ce que tu lui as raconté ?»
a-t-elle sifflé. Je ne lui ai rien dit, ai-je répondu. Je n'ai pas regardé Chloé. Je n'ai pas regardé maman. J'ai regardé Hugo et j'ai hoché la tête comme si nous étions toujours dans un monde qui avait du sens. J'ai coupé une part de gâteau que je n'ai pas goûté. J'ai fait passer les assiettes. J'ai réajusté un nœud. J'ai joué la carte de la normalité. À l'intérieur de moi, une ligne que je traçais au crayon à papier depuis des années venait d'être repassée à l'encre. Les gens pensent qu'une explosion, c'est un volcan. Soudain, dramatique, éclatant un beau jour dans un ciel calme. Ce n'est pas ça. C'est un évier qui se remplit doucement parce que le drain est bouché depuis des années. J'avais 19 ans quand Chloé a dit pour la première fois, utilise juste ton nom pour l'instant. Elle emménageait avec un petit ami qui avait de grands projets mais aucune fiche de paie. Le fournisseur d'électricité refusait d'ouvrir le compteur sans dépôt de garantie. C'est juste les charges, a-t-elle dit. On changera ça dans un mois. Maman a hoché la tête comme si c'était une attention délicate. Je l'ai mis à mon nom parce que j'avais un salaire et un besoin viscéral de me sentir utile. 2 mois plus tard, une facture est arrivée avec une pénalité de retard et une bande rouge vif en haut. Je te jure que je l'ai postée, a dit Chloé d'un ton désinvolte. Je l'ai payé parce que mon dossier bancaire était une note qui m'angoissait comme un bulletin scolaire, et le changement de nom n'a jamais eu lieu. À 22 ans, je me suis portée garante pour une voiture d'occasion juste pour 1 an, parce que Chloé avait un travail qui allait se transformer en CDI d'un jour à l'autre. La voiture a tenu 2 ans. Pas le travail. J'ai payé les 3 dernières mensualités parce que c'était plus simple que de recevoir 30 appels et d'avoir une marque noire sur mon dossier à la Banque de France. Tu es une si bonne sœur, a dit maman. C'est vraiment pas de chance. Quand je suis tombée enceinte d'Hugo à 21 ans, son père est venu à la première échographie, à 2 cours de préparation à l'accouchement, puis à une gare routière. Il a laissé un mot avec de faibles excuses et 3 lignes disant qu'il n'était pas prêt à vivre pour 2 personnes. J'ai fait ce que font les femmes quand un plan s'effondre. J'ai fait un nouveau plan. J'ai travaillé le matin à la clinique et le soir dans un centre d'appel pendant 1 an. J'achetais les couches avec des bons de réduction et mon sommeil avec de la caféine. Maman a pris Hugo dans ses bras quand il était tout nouveau et a dit, c'est pour ça que les filles devraient attendre. Elle ne disait pas ça de Chloé. Chloé a déménagé en Bretagne, par amour, pour le travail ou pour changer d'air, selon la version de l'histoire qu'on vous racontait. Elle avait un nouveau numéro et un rire différent. Elle m'appelait quand elle avait besoin de se faire livrer via mon compte Amazon Prime, pour une petite avance d'argent ou une minuscule faveur. Un mardi, le téléphone de maman était sur haut-parleur pendant qu'elle coupait des oignons et Chloé parlait vite. Juste pour 1 mois, disait Chloé. J'ai mis le nom de Juliette parce qu'elle a de meilleures offres. Ce n'est pas grave. Sur quoi as-tu mis mon nom, ai-je demandé en ramassant un train en jouet avec mon pied, parce que c'est ce que la maternité vous apprend, comment se plier sans tomber. Une carte de fidélité pour les courses, a-t-elle dit. Et une facture médicale. Les gens du recouvrement font toujours des drames. Ne t'inquiète pas, je gère. Enlève mon nom, lui ai-je dit. Elle a fait claquer sa langue. Détends-toi. Tu es toujours si alarmiste. 2 semaines plus tard, mon téléphone a commencé à faire un nouveau tour de magie. Des appels provenant de numéros qui ressemblaient à ceux de mes proches. Des indicatifs régionaux de Bretagne, 02. Sandrine du service de recouvrement. Laurent du contentieux. Nous essayons juste de vous aider à régler un solde, mademoiselle Martin. Mon nom de famille dans la bouche de parfait inconnu. J'ai demandé un extrait de mon dossier à la Banque de France pour la première fois depuis longtemps. Et c'était là. Service des eaux de Bretagne, 418 €. Carte de crédit Grand Ouest, 1120 €. Groupe clinique régional, 980 €. Ouvert à mon nom. Avec une adresse dans une ville que je n'avais jamais su épeler correctement. La date de naissance était la mienne. Le numéro de sécurité sociale était le mien. L'adresse email était sa vieille adresse mignonne du lycée. Je me suis assise sur mon canapé avec une pile de papiers imprimés et un stylo, et j'ai senti ma poitrine se vider,
cette sensation de creux étouffant qu'on a quand on manque de faire tomber un bébé et qu'on le rattrape à la dernière seconde. J'ai appelé Chloé. Enlève mon nom, ai-je répété lentement. Je le ferai, a-t-elle dit. C'est juste en attendant que mon nouveau boulot se décante. Ne sois pas cruel. Ne sois pas cruel. Dans ma famille, cette phrase est un passe-partout. J'aurais pu porter plainte à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Hugo avait 4 ans. J'avais un emploi à temps plein, un emploi à temps partiel, et une facture de crèche qui me faisait vérifier mon compte en banque comme si j'essayais de prendre mon propre pouls. J'ai payé 2 des soldes parce que les huissiers étaient efficaces, et mon propriétaire, lui, n'était pas patient avec les situations compliquées. Je me suis dit que je choisissais la paix. Je me suis dit que je protégeais mon dossier bancaire. Je me suis dit que Chloé me rembourserait quand elle retomberait sur ses pieds. Elle m'a envoyé 25 € une fois avec un emoji cœur. Le motif du virement disait « Je t'aime ». Les années se sont empilées. L'histoire de la Bretagne est devenue silencieuse, puis bruyante, puis de nouveau silencieuse. De la même façon que les mauvaises herbes repoussent après la pluie. J'ai appris le scénario par cœur. Je n'ai pas ouvert ce compte. Envoyez-moi la preuve de la dette. N'appelez pas sur mon lieu de travail. J'ai appris à bloquer l'ouverture de crédit quand je sentais un vent de panique arriver. J'ai appris à laisser ma carte bancaire à la maison quand j'allais chez maman, parce qu'elle avait le don de dire « Oh, pendant que tu es là, Juliette, tu peux juste mettre la facture d'eau en prélèvement automatique ?» C'est pareil que de l'avancer, non. Le chèque de Chloé a été bloqué. Tu peux avancer son loyer ? Juste pour cette fois. C'est idiot de ta part d'attendre pour acheter une maison alors que tu pourrais aider ta sœur à se stabiliser aussi. Et mon fils a grandi. Il a appris que certains dîners étaient bruyants et que d'autres étaient silencieux. Il a appris à apporter son livre au repas de famille. Il a appris à observer mon visage pour y chercher des indices. Quand Chloé est tombée enceinte, la famille est passée en mode production à grande échelle, fête, liste de naissance, devis de prestataires, parrainage, une conversation de groupe nommée Bébé Miracle qui faisait vibrer mon téléphone comme une alarme incendie. J'ai acheté le siège auto parce que la sécurité n'est pas un sujet sur lequel je fais des compromis. J'ai acheté un mois de couche parce que le calcul est facile. J'ai envoyé un message. C'est ce que je peux faire. 2 heures plus tard. Maman, Chloé a trouvé la salle parfaite. C'est un peu au-dessus du budget, mais on peut y arriver si on s'y met toutes. Chloé, tu es la meilleure avec l'argent. Tu peux t'occuper de la compte ? Je te rembourserai vendredi. Moi, non. Maman, Juliette, ne sois pas mesquine. Chloé, c'est 600 €. Tu gagnes ça en quoi, un jour ? J'ai fixé Bébé Miracle jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ensuite, j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai préparé un croque-monsieur pour Hugo, en riant d'une miette collée sur son nez, parce que c'est ça, la partie lumineuse et stupidement belle. Mon gosse est drôle, fait des calculs mentaux et m'appelle Capitaine Budget comme si c'était une super-héroïne. Je n'ai pas payé la compte. Chloé m'a contourné pour aller voir maman, qui a payé avec une carte juste pour bloquer la date. Et c'était ma carte, parce qu'il y a 3 ans, j'avais ajouté mon nom à son compte Amazon pour avoir la livraison gratuite, et Internet n'oublie jamais. J'ai découvert le prélèvement le lendemain matin. J'ai pris 3 grandes respirations, je suis entrée chez maman, j'ai ouvert son ordinateur portable, j'ai supprimé mes informations de tout ce qui comportait un bouton bleu, et j'ai dit plus jamais. Elle a dit ne sois pas dramatique. J'ai dit, plus jamais, encore une fois. Elle a dit, tu es tellement froide parfois. J'ai coupé le chauffage en sortant, parce que je suis rancunière et aussi parce qu'il était réglé sur 22 degrés au mois de mai. Le baptême avait la même forme que tous les événements que nous organisons. Joli, cher, et calculé pour me donner l'impression d'être un distributeur automatique avec des bras. Chloé a levé un verre. Maman a aiguisé une phrase. J'ai encaissé. La seule différence, c'était que mon fils était là et qu'il n'a pas aimé ce qu'il a entendu.
Il m'avait entendu au téléphone 2 mois plus tôt, utilisant ma voix la plus prudente avec une employée du recouvrement nommée Brigitte, originaire de Bretagne. Il s'agit d'une usurpation d'identité, avais-je dit. Non, c'est ma sœur. Oui, j'ai les documents. Non, je ne paierai pas. Non, je ne suis pas agressive. Oui, je suis catégorique. Il avait entendu maman demander plus tard à Chloé sur haut-parleur, « Tu as réglé l'histoire de la Bretagne ?» Il avait entendu Chloé répondre, « C'est géré. » Ce qui, dans notre famille, signifie, « J'y repenserai quand ça commencera à hurler. » Alors, quand Hugo a demandé, « L'histoire de la Bretagne, c'est toujours un secret ?» Il n'était pas cruel. Il avait 12 ans et il était honnête. Il a dit tout haut la partie censée rester sous silence, dans une pièce qui adore ce qu'on passe sous silence. Nous sommes partis tôt. J'ai envoyé un texto à la coordinatrice, « Merci, parce que je refuse de rendre le travail d'une inconnue plus difficile. » J'ai installé Hugo dans la voiture avec son col trop serré et sa cravate verte, et je lui ai demandé s'il voulait des frites. Il a dit oui, même s'il n'en avait pas vraiment envie. Nous avons mangé sur le parking d'un fast-food qui sentait le sel, le sucre et la culpabilité. « J'ai tout gâché ?» a-t-il demandé. « Non, lui ai-je dit. »« Tu as posé une question. Tu es en colère ? » ?»« Pas contre toi. Contre elle. » J'ai regardé le volant comme s'il pouvait m'aider à formuler ma pensée. « J'en ai fini, ai-je dit. C'est ce que je suis. J'ai fini. » Fini avec quoi ? D'être la personne à qui elles prennent des choses pour ensuite se moquer. J'ai ajouté, d'être la personne qui paie et à qui on dit ensuite qu'elle a fait les mauvais choix. Il a hoché la tête, comme s'il mémorisait la nouvelle règle d'un jeu que nous n'avions pas encore nommé. D'accord, a-t-il dit. En rentrant, je l'ai installé devant un film que nous avions déjà vu 10 fois, parce que les histoires réconfortantes, c'est important. J'ai sorti un dossier du placard étiqueté Bretagne. À l'intérieur, rapport bancaire, lettres, enveloppe à fenêtre. J'ai ajouté une nouvelle page, une chronologie. J'ai écrit des dates et des montants. J'ai écrit baptême en mai sans banderole, mais ça reste un panneau publicitaire, parce que l'humour empêche mes mains de trembler. J'ai appelé l'aide juridictionnelle et j'ai laissé un message. J'ai envoyé un email à une avocate spécialisée en droit de la consommation qu'une amie infirmière m'avait recommandé. J'ai sorti le formulaire de plainte pour usurpation d'identité que j'avais à moitié rempli des mois auparavant et je l'ai terminé. J'ai à nouveau fait bloquer tout accès au crédit à mon nom auprès de tous les organismes. J'ai fait une pré-plainte en ligne parce que la banque m'avait dit qu'il faudrait un numéro d'enregistrement. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une banque différente, parce que juste au cas où, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience. Ensuite, j'ai envoyé par texto à maman et à Chloé une capture d'écran de ma plainte. Nous avons fini de faire les choses à votre façon, ai-je écrit. Voici la mienne. 1. Retirer mon nom de toute facture, bail, abonnement ou carte dans les 72 heures. 2. Rembourser les soldes de Bretagne que vous avez ouverts à mon nom. 418 € plus, 1, 120 € plus 980 € égale 2518 €. Par virement bancaire uniquement. Pas de billets dans des enveloppes. 3. N'utilisez plus jamais mon nom, mes informations ou mon enfant dans vos blagues. À l'avenir, pas de prêt, pas de « avance-moi ça », pas de « tu gagnes plus ». Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Je pourrais dire oui ou non. C'est ça, être adulte. Maman a répondu 5 minutes plus tard. Tu fais un scandale. On n'emmène pas sa propre famille au tribunal. Chloé, tu es sérieuse là ? Pour de vieilles histoires. C'est payé. Moi, non, ça ne l'est pas. J'ai les lettres. Chloé, tu es diabolique. Maman, tu as toujours été rigide. Moi, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore ce chapitre. Et je pensais chaque mot. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé d'appels. Je les ai ignorés. J'ai mis le dossier dans un sac en toile. J'ai écrit un mot pour la voisine et lui ai demandé de garder Hugo pendant 1 heure.
J'ai conduit jusqu'à chez maman parce que si je ne le disais pas de vive voix dans la même pièce, elle ferait comme si les textos n'étaient pas réels. Elles étaient dans la cuisine, toutes les deux, comme dans une pièce de théâtre. Chloé portait le bébé sur sa hanche. Maman avait ce regard qu'elle prend quand elle s'apprête à déclamer un monologue. J'ai posé le dossier sur la table, j'ai tiré une chaise et je me suis assise calmement. Ni soumise, ni agressive. Centrée. Chloé a commencé. Tu m'as humiliée aujourd'hui. Tu t'es humiliée toute seule, ai-je répondu. Et moi, et mon fils. Maman est intervenue. C'était une blague. Non, ai-je dit, c'était un message. Tu voulais que tout le monde sache officiellement que j'avais fait les mauvais choix. Voici un document officiel. J'ai fait glisser les impressions concernant la Bretagne sur la table. Tu as utilisé mon nom. Tu as menti. Tu m'as laissé porter le fardeau. Chloé a regardé le bébé comme s'il allait témoigner. J'étais fauchée. J'étais une mère célibataire. Moi aussi, ai-je dit. Avec une facture de crèche et un boulot. Je n'ai pas ouvert de compte à ton nom pour régler le problème. La voix de maman a pris ce chuchotement criard qu'elle prend parfois. Nous sommes une famille. Oui, ai-je répondu. C'est pour ça que je vous donne les règles du jeu. Parce que je veux que nous soyons toujours une famille l'année prochaine. Silence. Il s'est étendu, puis s'est installé. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu retires mon nom de tout ce qui n'est pas à moi d'ici vendredi. Tu fais un virement de 2518 € d'ici lundi. Vous arrêtez tout ça. Si vous ne le faites pas, je dépose officiellement la plainte au commissariat, et je laisse la justice être l'adulte dans cette situation. Chloé a ricané. Waouh, pour 2000 balles? Tu agis comme si tu étais pauvre. J'agis comme quelqu'un qui en a fini, ai-je dit. Maman a pointé un doigt vers moi, plus triste que menaçant. Tu es cruel. Non, ai-je dit, aussi stable qu'un niveau à bulles. Je suis claire. J'ai laissé le dossier sur la table parce qu'il en existait des copies. J'ai embrassé la tête du bébé parce qu'elle n'y était pour rien. Je suis partie sans serrer aucune des deux dans mes bras, parce que des conséquences ne sont pas des câlins. Dans la voiture, j'ai tremblé, non pas parce que je doutais, mais parce que le fait de ne plus douter était quelque chose de nouveau pour moi. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 47 appels en absence. Je n'ai répondu à aucun. J'ai préparé des pancakes pour Hugo, j'en ai trop cuit un, et on s'est dit que c'était pour s'entraîner. Je l'ai déposé à l'école. J'ai conduit jusqu'au travail. J'ai déplacé des rendez-vous pour un praticien qui avait oublié de me prévenir de son rendez-vous chez le dentiste. J'ai répondu à une mère qui pensait que crier ferait apparaître un créneau libre. J'ai commandé de l'encre pour l'imprimante. La vie n'a pas fait de pause à cause de ma nouvelle limite. Elle ne le fait jamais. À l'heure du déjeuner, l'avocate spécialiste a rappelé. Elle s'appelait Maître Delphine. Sa voix était du genre à ressembler à une rampe d'escalier bien solide. Je lui ai raconté la version courte. Elle a demandé la version longue. Je lui ai remis le dossier. Elle a prononcé 4 phrases qui ont changé ma posture. L'usurpation d'identité ne cesse pas d'être un vol parce qu'il s'agit de la famille, a-t-elle dit. Elle a dit, vous ne devez pas acheter le silence des gens sur leur propre comportement. Elle a dit, les preuves écrites battent toujours les drames. Elle a dit, je peux envoyer une lettre de mise en demeure qui sera à la fois courtoise et tranchante. J'ai dit oui si vite que j'ai eu l'impression de trébucher. Elle m'a envoyé une liste de choses à faire, récupérer tous les relevés, déposer la plainte définitive, mettre en place des alertes de fraude prolongée, bloquer également le dossier d'Hugo, parce que les enfants finissent toujours par être entraînés dans les incendies des adultes. Je les ai toutes faites cet après-midi-là, en cochant des cases comme si je construisais une clôture. À 15h12, Chloé m'a envoyé un texto, « Tu es malade. » Je n'oublierai pas ça. À 15h13, « Maman, c'est nous qui t'avons élevé. » À 15h14, un numéro breton inconnu a laissé un message vocal me demandant de vérifier mon identité avant de discuter de mon dossier.
J'ai souri pour la première fois en 2 jours parce que cette fameuse vérification est une porte que je peux désormais fermer. Ce soir-là, le groupe de discussion familiale orné d'un emoji cœur s'est enflammé comme un feu de cuisine. Tante Valérie, que s'est-il passé au baptême? Cousin Théo a entendu Hugo dire quelque chose. Maman, ce n'est pas pour le groupe de discussion. Chloé, Juliette traverse une phase. Moi, ce n'est pas pour le groupe non plus. Nous parlerons quand le virement sera arrivé. Silence. Un silence lourd et béni. La lettre de maître Delphine est partie le lendemain matin. Objet, avis d'usurpation d'identité et mise en demeure de cesser et de rembourser. Des mots comme utilisation frauduleuse, non autorisée, préjudice, réparation exigée, 2518 € avant 17 h lundi. Ce n'était pas une menace. C'était une feuille de route. Maman a conduit jusqu'à mon appartement sans prévenir. Elle a apporté un Tupperware rempli de quelque chose de beige. Elle l'a posé sur mon plan de travail comme une excuse, puis a dit, « Tu détruis cette famille pour quelques centimes. » Ce sont des centimes qui nous ont menés ici, ai-je répondu. Des centimes, et des « juste pour cette fois », et des « tu gagnes plus ». Ta sœur avait peur, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Moi aussi, ai-je rétorqué. J'avais 21 ans, avec un bébé, un boulot et une facture appelée loyer. Je ne l'ai pas volé pour régler le problème. Elle s'est adoucie pendant une seconde. Nous n'aurions pas dû dire ce que nous avons dit, a-t-elle chuchoté à table. Non, ai-je dit, vous n'auriez pas dû. Des larmes se sont accumulées. Elles ne sont pas tombées. Tu étais si gentille avant, a-t-elle dit. Je suis toujours gentille, ai-je répondu. Je ne suis juste plus à disposition. Elle n'a pas aimé le mot. Elle a laissé le Tupperware. Je l'ai jeté plus tard parce que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et que j'ai fini d'introduire des choses mystérieuses dans mon corps. Le samedi, Hugo a demandé s'il allait être puni pour avoir dit la chose. Nous marchions vers la bibliothèque. Lui avec sa capuche à moitié relevée, moi avec un sac en toile pour les retours. Non, ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi tout le monde est en colère? Parce que dire la vérité dans une pièce qui survit grâce au secret, c'est comme ouvrir une fenêtre en plein hiver, ai-je dit. Ça donne froid aux gens. Il a réfléchi à ça. On peut garder la fenêtre ouverte chez nous, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Nous avons fait une liste sur le frigo avec un feutre effaçable à sec. Pas de secrets qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Pas d'argent sans reçu. Pas de blagues qui poignardent. Pas de cris. Interdiction d'utiliser le mot cruel quand on veut dire « je n'aime pas tes limites ». Nous y avons ajouté des autocollants parce qu'il a 12 ans et que, apparemment, j'ai aussi 12 ans dans mon cœur. Le dimanche soir, tante Valérie a appelé. Elle chuchotait comme si elle se cachait dans un cellier. Je voulais juste te dire que j'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Je suis désolée. Ta mère est comme ça depuis qu'on est gamine. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. C'est ça le problème avec les familles. Le silence est générationnel. Le bruit que ça fait quand ça commence à éclater relève du miracle. Le lundi à 16h51, j'ai reçu une notification. Virement entrant. 1000 €. Motif, pour l'amour. À 16h59, encore 1518 €. Aucun motif. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres cessent de ressembler à des chiffres pour ressembler à de l'air. Maître Delphine a envoyé un email, bien reçu? J'ai écrit, bien reçu. Elle a répondu, bien. Maintenant, l'autre partie. Retrait des comptes. Nous avions programmé un appel de 30 minutes avec Chloé et les fournisseurs d'énergie. Ce fut fastidieux, mesquin et profondément jouissif. Veuillez supprimer Juliette Martin. Veuillez confirmer. Veuillez envoyer une confirmation écrite. Non, ne me mettez pas en attente pour demander à ma sœur si elle est sûre. Je suis sûre. Dès le mercredi, mon nom avait disparu de 3 contrats.
Ma carte bancaire avait été retirée des applications de maman et les soldes de Bretagne affichaient 0, avec une petite mention LED, payée par un tiers. J'ai imprimé les reçus et je les ai mis dans le dossier avec un post-it disant « Ne pas ouvrir dans un moment de faiblesse ». Le retour de bâton ne s'est pas arrêté. Il a juste changé de forme. Chloé a publié un carré noir avec du texte blanc sur ses réseaux, méfiez-vous des gens qui se servent de leurs limites comme d'une arme. Ses amis ont commenté avec des cœurs. Je n'ai pas répondu, car je ne me bats pas dans des endroits gérés par des boutons « j'aime ». Maman m'a envoyé des liens vers des articles sur le pardon, illustrés par des photos de coucher de soleil génériques. J'ai mis des cœurs dessus parce que ce n'étaient pas des factures. Les bonnes choses étaient petites et solides. Hugo dormant profondément parce que son cerveau ne guettait pas les appels de fin de soirée. Moi, préparant de la soupe sans calculer 10 autres budgets dans ma tête. Un samedi sans aucune corvée appartenant à quelqu'un d'autre. Un mot laissé par la voisine disant, il a demandé à m'emprunter le tournevis. Il a dit s'il vous plaît et merci. Bon gamin. J'ai mis ce mot sur le frigo sous un aimant en forme de citron. À la fin du mois, j'ai déplacé l'onglet « Famille » de mon tableau Excel vers un dossier nommé « Archives ». Je ne l'ai pas supprimé. Je ne suis pas encore prête pour ça. Mais je l'ai rangé à 2 clics de distance. Ça m'a fait l'effet d'une grande expiration. Cela fait 7 semaines. Les photos du baptême ont été publiées sur la page de Chloé. Il n'y a pas de son dans les photos. Tout le monde est magnifique. Le bébé ressemble à une petite miche de pain qui aurait appris à sourire. Il n'y a aucun discours dans l'album. C'est comme ça que les histoires fonctionnent ici. On fait des coupes au montage jusqu'à ce que les bords soient doux. Je n'ai pas besoin d'éditer la mienne. J'ai écrit 5 lignes sur une fiche cartonnée et je l'ai scotchée à l'intérieur de mon placard de cuisine, là où sont rangées les tasses. Je n'envoie pas d'argent que je ne peux pas me permettre de perdre. Je ne mets pas mon nom là où je ne vis pas. Je n'explique pas les mathématiques aux gens qui préfèrent la magie. Je n'accepte pas qu'on me traite de cruel quand j'ai juste dit non. Je ne me dispute pas par téléphone, par email ou par quoi que ce soit d'autre. En dessous, j'ai écrit la phrase que Maître Delphine avait aimée et que j'aime un peu plus chaque jour. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore un chapitre. Tourner la page, ce n'est pas claquer une porte. C'est un déclic. C'est le bruit que fait une serrure quand la clé s'insère enfin. C'est un garçon de 12 ans qui pose une question claire et une mère qui décide que la fenêtre restera ouverte. C'est moi, payant mon loyer et achetant à Hugo de bons critériums, parce qu'il adore le clic et les minuscules rognures de mine qui ressemblent à des confettis. C'est un téléphone silencieux à 23 heures. Maman et moi parlons de choses neutres maintenant. La météo, les promotions sur le liquide vaisselle, le nouveau chien des voisins. Quand elle commence à se diriger vers « tu sais, ta sœur », je dis « je vais raccrocher maintenant », je le fais, et je n'en meurs pas. Chloé et moi échangeons des photos des enfants. Elle a écrit « je n'aurais pas dû dire ça à table ». J'ai répondu « je n'aurais pas dû laisser couler ça aussi longtemps ». Nous en sommes restés là. Pas d'émoji cœur, pas de haine, juste un endroit où il n'y a pas d'incendie. Hugo m'a demandé hier soir si nos règles sur le frigo étaient pour toujours. J'ai dit oui, et aussi que les règles pouvaient changer si c'était justifié, mais pas juste parce que quelqu'un boude. Il a hoché la tête comme si je lui avais expliqué le fonctionnement des freins d'une voiture. Il est retourné construire une petite grue avec des vis restantes et beaucoup de patience. Il l'a appelé le chapitre clos parce qu'il se croit drôle. Et il l'est. Si vous cherchez une morale, elle est ennuyeuse et elle fonctionne. L'amour n'est pas un droit d'accès illimité. L'aide est un cadeau, pas une facture. On ne peut pas construire une famille sur des blagues qui poignardent et des factures qui ne vous appartiennent pas. On peut en construire une sur 5 lignes à l'intérieur d'un placard et sur un garçon qui pense que poser la bonne question est plus important que d'être apprécié. Le dossier Bretagne est sur une étagère. Je l'ai étiqueté et je n'y touche plus. J'espère qu'il prendra la poussière. J'espère que le seul appel que je recevrai avec cet indicatif sera un sondage, et j'espère que je raccrocherai.
J'espère que le bébé grandira et pensera que la dentelle ça gratte, et que la famille est un endroit chaleureux. Je ne peux pas contrôler ça. Je peux contrôler ma porte. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un chapitre qui se ferme. Et on va bien.